parole de Dieu nous dit ce qui suit à 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 et suivants. Les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, les serviteurs du prêtre arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, ils piquaient dans la cuve, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Tout ce que la fourchette ramenait, les prêtres le prenaient. C'est ainsi qu'il agissaient à l'égard de tous les gens d'Israël qui venaient là à Silo. Avant même qu'on fasse fumer la graisse, les serviteurs du prêtre arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne de la viande à rôtir pour les prêtres. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. Et si l'homme lui disait qu'on fasse d'abord fumer la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires, les serviteurs répondaient: non, donne-le tout de suite, sinon je les prends de force. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Verset 22. Il y était très enragé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'endroit de la tente de la rencontre. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple du Seigneur à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu arbitrera pour lui. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car le Seigneur voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable au Seigneur aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit: et si par le Seigneur, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte il appartenait à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour mon sacerdoce, pour qu'elle monte à mon autel, qu'elle fasse fumer de l'encens et qu'elle porte les fonds devant moi. Et j'ai donné à la maison devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père toutes les offrandes des Israélites, leurs offrandes consommées par le feu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire à mon séjour? Tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Eh bien, déclaration du Seigneur, le Dieu d'Israël, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, déclaration du Seigneur, jamais. Car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent deviendront peu de choses. Les jours viennent où j'abattrai la vigueur et la vigueur de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu feras
tu verras un adversaire à mon séjour au milieu de tous les biais qui sera fait en Israël. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Tu auras toujours un successeur auprès de mon autel pour épuiser tes yeux et ronger ta vie. Mais tous ceux qui pourraient donner de la grandeur à ta maison mourront par l'épée des hommes. 34. Tu auras pour signe ce qui arrivera à Ophni et à Phinehas, les deux fils, ils mourront tous les deux le même jour. Je susciterai pour moi un prêtre sûr, il agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant l'homme qui aura reçu mon onction. Parole du Seigneur. Amen. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second. Nous bénissons le Seigneur à ce deuxième mois qui a commencé. Le Seigneur nous a soutenus pendant les premiers mois qui viennent de s'écouler. Et nous sommes maintenant en février 2025. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il nous a bénis matériellement, mais aussi il nous a bénis spirituellement. Nous sommes en train de continuer avec le thème « Servir, sauver pour servir l'Éternel ». Et aujourd'hui, nous voulons, à partir de ce passage et de notre passage que nous allons lire vers la fin, à Jérémie chapitre 48, verset 10, nous sommes en train de vouloir développer le thème intitulé « Servir l'Éternel avec négligence apporte le malheur ». Servir l'Éternel avec négligence apporte le malheur. Si nous pouvons définir le concept servir, cela signifie s'acquitter de certains offices ou fonctions ou nous pouvons dire obligations envers une personne. Donc quand nous disons servir Dieu, c'est donc remplir nos devoirs envers lui. Et le grand devoir que Dieu a donné dans sa parole, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et c'est manifester notre amour envers lui. Ça, c'est le plus grand devoir que le Seigneur demande à chacun de nous. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée et notre force. Alors, la négligence, c'est quoi? La négligence, nous pouvons dire que c'est le défaut de prendre soin ou d'appliquer. Car vous n'avez pas cette qualité de prendre soin de quelque chose ou de vous appliquer sur quelque chose, là, nous pouvons dire que vous êtes un homme négligent. Alors, servir Dieu avec négligence, nous pouvons dire selon la Bible, cela signifie le servir dans l'inconscience. Donc, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et cela montre que vous ne mesurez pas sa majesté, ou nous pouvons dire sa grandeur suprême, la grandeur suprême de Dieu vivant. Et même, vous ne prenez pas ce que vous faites pour lui au sérieux. Donc, vous n'exprimez pas la solennité de Dieu. Et cela montre que dans ce que vous faites, vous ne le faites pas comme faisant à Dieu quelque chose qui est digne. Donc, le service de Dieu, à d'autres termes, n'est pas considéré dans votre vie. Donc, quand vous pouvez parler ou bien agir, ou bien nous pouvons dire juger le service de Dieu, vous le faites avec toute légèreté. Et bien aimé, dans ce monde ici, il y a les gens qui peuvent se dire, nous servons le Seigneur. Et même dans cette église ici, on peut avoir ces gens-là qui disent que nous servons le Seigneur. Mais en voyant, en considérant et en examinant ce qu'ils sont en train de faire, vous allez les voir qui sont en train de le faire superficiellement, avec une grande légèreté. Et le texte que nous venons de lire ici à Samuel, il y a
des fils des sacrificateurs qui s'appellent Élie. Dans la Bible, il y a les prophètes Élie, mais il y a aussi les sacrificateurs Élie. Et ici, il est question du sacrificateur Élie. Élie, il était au service de l'Éternel, mais à un certain moment, il a été abattu par l'âge, et ce sont les fils qui sont entrés à fonction après lui. Et nous avons lu qu'il y avait Ophni, et il y avait aussi Phinehas, qui étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur comme des sacrificateurs. Mais en faisant cette œuvre-là, il les faisait avec toute négligence. Il ne considérait pas les intérêts du peuple, mais aussi les intérêts de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez ces passages ici, vous pouvez découvrir que les fils du sacrificateur Élie avaient péché doublement. Le premier péché qu'ils ont commis, c'était d'empiétiner les droits des Israélites. Cela, nous pouvons les lire au 13e et 14e verset. Mais l'introduction de ces versets ici montre déjà que les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Dès qu'ils étaient au service de l'Éternel, mais la Bible montre qu'ils étaient des hommes sans morale. Ils avaient une baisse dans la moralité. Mais aussi, la Bible ajoute, à plus d'être sans morale, et la Bible dit, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, bien qu'ils étaient au service du Seigneur, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur, cela montre qu'ils n'avaient pas une relation intime avec l'Éternel. C'est pourquoi, à cause de cela, ils ont commis des péchés. Le premier péché, c'est ce que nous voyons au 13e et 14e verset, comme je venais de le signaler tantôt. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'ils offraient un sacrifice, les sacrificateurs du prêtre arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, et ils piquaient dans la cuve, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Tout ce que la fourchette ramenait, les prêtres les prenaient. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous les gens d'Israël qui venaient à Silo. Il y avait Silo où le peuple devait monter pour adorer l'Éternel. Et comme vous le savez, en venant auprès de l'Éternel avec ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, on devrait venir avec des bêtes. Parce qu'on venait offrir à l'Éternel des offrandes, comme pour montrer ce que le Seigneur a fait pour eux. Et ils viennent pour les cultes avec des bêtes. Et vous savez, des offrandes là, les offrandes d'animaux que le peuple offrait, il y avait la part de Dieu, il y avait la part de l'adorateur, mais aussi il y avait la part du sacrificateur. Et ces gens ici, malheureusement, quand ils offraient les offrandes, il y avait sa part dans la marmite. Et quand il y avait une part, les deux fils d'Élie arrivaient avec une fourchette à 3 dents. Et ça demandait ce qui se passe. Ils prenaient la fourchette et faisaient entrer ça dans la marmite ou bien dans les pots, comme ce sont des termes, on échange seulement des termes. Ils mettent la fourchette dans la casserole, dans la marmite, et tout ce qui venait avec cette fourchette-là, ils les prenaient. Bien que cela, si vous lisez à Lévitique chapitre 3, verset 3, vous allez découvrir que c'était la part de l'homme, de l'adorateur, de la personne qui venait pour adorer le Seigneur. Mais les sacrificateurs, ils consomment aussi l'offrande de l'adorateur. Ce qui devait revenir à l'adorateur après avoir égorgé l'animal qui était égorgé pour rendre gloire au Seigneur. Et ça, c'est la première faute. Et cela gênait les adorateurs. C'est comme vous pouvez venir ici pour adorer le Seigneur
Et là, je commence à vous blesser. Quel quitte vous allez encore offrir au Seigneur? Je crois que vous viendrez ici avec une vie, une colère, parce que je vous ai blessé. Mais à deuxième lieu, il ne se limitait pas là. Parce que l'adorateur, il connaissait qui avait la part du sacrificateur, du prêtre, dans ma version ici. Et il y avait aussi la part qui revenait à Dieu. Mais cette part qui revenait au sacrificateur devait être donnée après qu'on ait enlevé la part de l'Éternel. Après qu'on ait fait monter, on ait brûlé la graisse pour l'Éternel. Mais les fils ici, les fils d'Élie, Ophné et Phinéas, ils ont dit non, pas question. Il faut donner notre part avant de donner à l'Éternel. Et là, c'était la négligence. Et peut-être une parenthèse. Vous savez que souvent, même pour l'argent que le Seigneur nous a béni, cela peut arriver que vous consommez tout sans même vous souvenir de la part de Dieu. C'est une parenthèse seulement. Et la question des dîmes, là, c'est une question très compliquée dans toutes les églises. Mais il y a les gens qui ont compris cela. Mais certains n'ont jamais compris cela. Si on interprétait ce texte ici dans le domaine d'offrande, quelquefois nous mangeons aussi la part de Dieu. Quelquefois aussi, nous mangeons la part que nous devrions donner comme les aumônes. Aider les nécessités. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais nous mangeons et pour les nécessités, nous mangeons aussi pour Dieu. Donc nous ne différons pas des fils quelque part dans le domaine d'offrande. Nous ne différons pas des fils d'Ophné ici. D'Élie plutôt. Alors bien aimé, il faut faire attention. Ces gens ici semblaient servir l'Éternel. Mais en réalité, si vous voyez, si vous exploitez ce texte ici, c'était d'abord leur propre intérêt qui était devant. Combien de fois nous plaçons nos intérêts devant par rapport à l'intérêt de Christ, à l'intérêt de l'Éternel? Combien de fois? J'ai entendu plusieurs personnes dire « Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'aller au culte parce que j'avais beaucoup à faire. » Je vais vous dire que le travail jusqu'à la venue du Seigneur ne finira jamais. C'est comme l'eau qui va toujours à l'océan. Le travail, vous n'allez jamais arrêter l'hémorragie du travail. Il y aura toujours du travail. Et ce qui classifie les priorités, ils disent, il y a l'Éternel, il y a la famille, et après la famille, c'est l'Église. Après l'Église, c'est le travail. Et après le travail, ce sont des loisirs. Mais quelqu'un peut vous dire, aujourd'hui, nous avions footing, alors je n'ai pas eu le temps d'aller à l'église parce qu'il a fallu faire les footings. Et passer chaque matin ici au Goudreau, les gens sont amis du sport. Je ne dis pas que le sport est mauvais, mais ça ne peut pas primer et cela normalement ne peut pas pousser à ce que vous arriviez au culte en retard parce que vous avez fait le sport. Non, non, ça c'est le loisir. Alors, quelle est votre priorité, bien-aimé? Quelle est votre priorité? À partir du 27e verset, il y a quelque chose. Vous savez, Dieu, notre Dieu, c'est Dieu d'amour. Ce que j'ai toujours aimé pour Dieu, Dieu ne punit jamais sans avoir averti. Alléluia. Tout ce que Dieu
si vous lisez très bien la Bible, quand Dieu voulait punir un mal dans la Bible, il envoyait toujours quelqu'un. Il envoyait toujours un prophète. Il envoyait toujours un homme qui choisit parmi la foule pour dire, allez dire à celui-là, à celui-là. Dieu ne peut pas punir sans avertir. Et cela témoigne combien de fois notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et au 27e verset, il est dit ce qui suit. Un homme de Dieu veut trouver Élie et lui dit, ainsi parle le Seigneur, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon. Et je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour mon sacerdoce, pour qu'elle monte à mon autel, qu'elle fasse fumer de l'encens et qu'elle porte les fonds devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père toutes les offrandes des Israélites, les offrandes consommées par les fées. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande et que j'ai ordonné de faire en mon séjour? La Bible souligne ici que Dieu a envoyé un homme. Oui, il y a Élie avec ses enfants qui veillaient sur l'autel. Mais encore, il y a des hommes de Dieu parmi les peuples. Et Dieu a choisi un homme pour venir parler à Élie, son sacrificateur, pour lui montrer du danger qui guettait sa famille. Et pour lui rappeler ce qu'il avait dit avant. Et ce qu'il rappelle, c'est le fait que l'Éternel a fait sortir de l'Égypte le peuple d'Israël, la maison de Jacob. Et il montre les choix particuliers qu'il a apportés à la tribu d'Élie. Parce que c'est les tribus et la tribu d'Aaron qui était choisie pour faire les sacerdoces, pour célébrer les cultes. C'est dans cette tribu où Dieu a levé, choisissait des hommes pour lui rendre culte. Il a choisi cette tribu pour servir comme prêtre. Mais, bien aimé, la famille d'Élie a oublié tout cela. Les enfants d'Élie, Ophni et Phinehas, ils ont oublié ce que le Seigneur a fait pour eux. Et c'est ce que le Seigneur, quand il arrive, il vient, il envoie son serviteur, il envoie un homme. La Bible dit un homme de Dieu. Son nom n'est pas cité, mais la Bible dit que c'est un homme de Dieu. Et comme son nom n'est pas cité, cela nous pouvons le prendre dans le sens général. Dans le sens de quelqu'un que Dieu peut envoyer auprès de vous pour vous donner des conseils quand il y a un danger qui vous arrive. Alléluia. Toujours Dieu, par son amour, il envoie un homme. Vous êtes en difficulté, le Seigneur il peut envoyer quelqu'un pour vous parler. Est-ce que vous allez considérer ces conseils-là? Bien, vous allez les fouler aux pieds. Vous êtes à problème. Le Seigneur suscite un homme. Un homme. Il peut être pasteur. Il peut être quelqu'un d'autre pour vous prodiguer des conseils. Mais est-ce que vous avez toujours pris considération de ces conseils? Bien-aimés, ne négligeons pas les conseils. Ne négligeons pas les avertissements qui peuvent venir de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser même un enfant. Et dans la Bible, il y a même Dieu qui a utilisé même des animaux. Un animal qui porte les prophètes, les fouettes, mais l'animal refuse d'aller dans la vie. L'animal avait quelque chose. C'était son outil que le Seigneur a utilisé pour avertir qu'il y a un danger au devant de toi. Et l'animal dit,
je ne t'ai jamais fait ce que je suis en train de faire. C'est seulement pour t'avertir. Mais souvent, nous ne prenons pas garde. Quand le Seigneur nous envoie des hommes pour nous avertir. Et cela, bien-aimés, c'est à cause de l'amour que le Seigneur manifeste envers nous. Je peux aller même dans les contextes des familles. Il y a tes parents qui peuvent te reprocher de quelque chose. Mon fils, ma fille, ce que tu fais n'est pas bon. Mais vous endurcissez le cœur. Par amour, les parents vont dire ce que tu fais n'est pas bon. Vous endurcissez davantage le cœur. Encore, par amour du père et de la mère, ils vont te dire ce que tu fais n'est pas bon. Et à fin de compte, quand les parents vont se fatiguer, ils vont vous abandonner à votre triste sort. Et si vous êtes délaissé, vous allez voir ce qui va arriver. Bien-aimés, soyons obéissants à la parole de Dieu. Et si nous n'obéissons pas, ce n'est pas celui qui a donné des conseils qui va consommer les conséquences. C'est vous-même. Bien-aimés, pour les cas spécifiques des enfants d'Élie, il y a certaines conséquences. La première conséquence était que, si vous lisez le 33e verset, la Bible dit « Tu auras toujours un successeur auprès de mon autel pour épuiser tes yeux et ronger ta vie. Mais tous ceux, c'est la deuxième partie, mais tous ceux qui pourraient donner de la grandeur à ta maison mourront par l'épée des hommes. » Et quelque part, il est dit que dans ta descendance, il n'y aura pas de vieillard. Élie, il était au service de l'Éternel, mais à un certain moment, il a été abattu par l'âge. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Qui peut aimer une telle malédiction dans sa famille? Et nous avons lu qu'il y avait Ophni et il y avait aussi Phinéas. Si tu as une famille, les gens qui meurent entre l'âge de 40 à 50 ans, est-ce que tu vas aimer? Non. On ne peut pas aimer vivre dans une telle famille. Et il y a des gens qui disent comme ça. Dans notre famille, les gens, en tout cas, n'arrivent pas à 60 ans. Les gens meurent tout à l'âge de vigueur. Oh, peut-être il y a une malédiction qui fait rage dans cette famille-là. Il faut prier pour cela. Ce n'est pas quelque chose de normal. Où tout le monde à l'âge de 40 ans mourir. Ce n'est pas quelque chose de normal. Voilà la malédiction que l'Éternel a prononcée. Parce qu'il n'avait pas écouté l'avertissement. Mais aussi, l'Éternel, au verset 35, la Bible dit, « Je susciterai un prêtre sûr. Il agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Et il marchera toujours devant l'homme qui aura reçu mon onction. » Alléluia. Donc là, il y a la perte du sacerdoce. Le Seigneur a donné l'avantage à la famille d'Élie pour qu'elle soit une famille de sacrificateurs, une famille de gens qui vont servir à l'autel. Mais à cause du péché, le Seigneur, il prend ça pour donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus a dit même quand il a donné l'exemple d'un maître qui était voyagé, qui a distribué ses avoirs. Il a donné à l'un 5 talents. Il a donné à l'autre des talents. Il a donné à l'autre un talent. Et la Bible dit que celui à qui on avait donné un talent, quand le maître est revenu pour évaluer l'œuvre de chacun, celui à qui on avait donné un talent, il a dit non, j'ai caché ce que tu m'avais donné parce que je connaissais que tu es machin, je connaissais que toi tu récoltes là où tu n'as pas semé. Voilà le jugement de ses serviteurs à son maître. Et le Seigneur, il a dit, il a fallu même que tu places cela, ce talent dans un compte au niveau de la banque. Et quand je revenais, il y aurait quand même l'intérêt que j'allais récupérer. Mais comme tu n'as pas fait cela, alors le Seigneur a dit, arrache cela à cet homme-là et donner à qui on a donné plus. Et bien aimé, dans ce monde ici, même si nous ne pouvons pas peut-être nous rendre compte, il y a certaines personnes qui ont perdu la valeur qu'ils avaient avant. Et ils sont restés peut-être
coquille vide. Parce qu'ils ont négligé la chose pour laquelle, les ministères pour lesquels le Seigneur les a appelés. À un certain moment, vous l'avez vu venir avec une force. Mais aujourd'hui, c'est devenu une coquille vide. Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu quelque chose que le Seigneur leur avait donné. Mais à cause de la négligence, le Seigneur a ravi et il a donné à quelqu'un d'autre. Et progressivement, vous allez commencer à vous éteindre comme une bougie. Le Seigneur peut vous envoyer un homme, dit non frère, la manière dont vous évoluez n'est pas bonne. Vous allez dire non, j'ai encore la force. Mais quand on te voit, la force est déjà partie. Mais vous pensez que vous avez encore de la force. Mais le Seigneur a déjà donné les chandeliers à quelqu'un d'autre. Le verset 30 nous dit ce qui suit. À la dernière partie, l'Éternel il dit ceci, déclaration du Seigneur, du Seigneur, jamais. Car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent deviendront peu de choses. Si vous méprisez les choses de Dieu, si vous méprisez les services de Dieu, vous allez devenir peu de choses. J'ai toujours aimé les paroles de David quand il a fait l'évaluation de sa vie à la vieillesse. Il dit, j'étais jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai pas vu les justes être abandonnés. Même sa descendance m'enduit l'épée. Dieu est toujours côté de ces hommes. Il ne peut jamais les délaisser. Il est toujours à leur côté. Et Dieu donne de la considération. Il donne de la valeur à ceux qui les servent. Vous pouvez les voir faibles, mais le Seigneur, il donne la considération à ces hommes. Et si ce n'est pas pendant la vie présente, le Seigneur honore toujours ses serviteurs à la fin de leur vie. Même pendant les jours de sa mort, le Seigneur, il va honorer son serviteur. Même s'il était faible, à les voyant, mais le Seigneur, il va honorer son serviteur. Et il va aller dans la paix, dans la grande paix de l'Éternel. Parce que le Seigneur, il honore toujours ses serviteurs. Bien-aimé, il faut toujours considérer ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce que l'homme a dit ici. Et souviens-toi que je t'ai tiré du pays de l'Égypte. Là où tu étais esclave, là où tu étais colonisé, tu appartenais à Pharaon. Mais je t'ai pris de là pour te faire mon peuple. Et tu as oublié cela. Bien-aimé, n'oubliez pas les œuvres de l'Éternel dans notre vie. N'oubliez pas. Et à conclusion, à Jérémie chapitre 48, verset 10, la Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il est maudit. Aujourd'hui, vous pouvez voir, peut-être les affaires ne marchent pas dans votre vie. Peut-être c'est une malédiction que le Seigneur a envoyée sur toi. Mais la cause c'est quoi? C'est parce que vous faites l'œuvre du Seigneur avec négligence. Combien de gens ont été choristes, mais après le mariage, ils abandonnent? Est-ce que le mariage signifie qu'on ne peut plus chanter pour le Seigneur? Non. Mais vous êtes marié, vous dites non, bon, je n'ai plus l'état. Non, l'état, messieurs, madame, l'état ne peut jamais c'est vous qui managez l'état. Mais l'état ne peut pas s'amener. Non. L'état ne peut pas s'amener. Mais c'est toi qui dois dire, à ce moment ici, je dois aller au culte, à ce moment, je dois aller à mon travail, à ce moment, je dois consulter mes emails, à ce moment, je dois consulter mon téléphone pour les messages qu'on m'a envoyés. C'est vous. Ce n'est pas l'État qui doit te contrôler. Ce n'est pas le travail qui doit commencer à te contrôler. Alors, vous n'êtes pas humain. Si l'État commence à te contrôler, mais c'est toi qui dois planifier ton temps. Tu dois savoir à ce moment, je dois aller à l'hôpital voir ceux qui sont malades. Maudit toute personne qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Après qu'on ait fait monter, qu'on ait imprimé l'adresse pour l'Éternel. Mais les fils ici, les fils d'Élie, Ophné et Phinéas, ils ont dit non, pas question.